chez les grands singes qui pratiquent le knuckle walking, c'est-à-dire la marche sur les phalanges, le bassin est en extension parce que le poids du buste, de la tête et des bras ne repose pas sur le bassin. Alors que chez les humains, vous voyez que le poids de la tête, du buste et des bras repose sur le bassin est en compression, ce qui limite l'ouverture pelvienne par le bas, la taille de l'ouverture pelvienne. Alors cette bipédie, chez les gorilles, donc, on n'a pas vraiment bipédie permanente, le bassin est en extension. Chez l'humain, le bassin est en compression. On n'ouvre pas plus que ce qui est disponible ici, au niveau du bas du bassin. Ça se passe bien tant qu'on est un australopithèque. Pourquoi? Parce que les australopithèques, ils sont bipèdes, mais l'adulte, finalement, n'a qu'un volume cérébral que de 500 cm3 maximum. Et donc, une maman australopithèque qui accouche, ça ne se passe pas plus mal que quand un chat accouche ou quand un chien accouche. Le problème qui se pose à nous, c'est depuis seulement 1 million d'années. La mise en place de cette bipédie, elle est plus ancienne que 4 millions d'années. Mais il y a seulement 1 million d'années, donc postérieurement, on a une augmentation très rapide du volume cérébral. Et on atteint aujourd'hui chez l'adulte 1400 cm3, voire chez les Néandertals peut-être jusqu'à 1700 cm3. Donc cette augmentation-là, ce sont les bulles de couleur, hein, les augmentations du volume cérébral font que notre espèce, nous les humains, notre espèce fait partie des espèces qui payent le plus cher le prix de la parturition. La parturition, c'est ce qu'on appelle chez nous l'accouchement. La mort maternelle, la mort périnatale pour le bébé, mais la mort maternelle est énorme chez nous par rapport à ce qu'elle est chez d'autres espèces. On l'a oublié, ça encore on l'a oublié, parce qu'avec la médicalisation de l'accouchement, on meurt 100 fois moins en France aujourd'hui. Une femme, en moyenne, meurt 100 fois moins de son accouchement en France qu'on en mourrait au milieu du XVIIIe siècle, pour plein de raisons. Mais il y a de grandes disparités entre continents aujourd'hui. Il y a des continents où l'accouchement est un risque beaucoup plus élevé que ce qu'il est en Europe. Eh bien, on arrive vraiment à la limite du système. Et là, vous voyez, il y a ce qu'on appelle un coût. C'est ce qu'on appelle, quand on raisonne en évolution, avec un vocabulaire pas très adéquat, je vous l'accorde, il y a un coût à avoir une grosse tête, en quelque sorte, dans notre espèce. Donc on est vraiment sur cette notion de compromis. Deux moments d'histoire, il y a deux moments sélectifs dans l'histoire qui finissent par se contrecarrer les uns les autres. Donc la sélection naturelle ne fait pas des perfections, je le répète, elle fait des compromis. Vous voyez l'espace qui est donné au bébé orang-outan à gauche pour naître, ça se passe bien. Chez le chimpanzé, juste à côté, ça se passe bien. Chez le gorille, juste à côté, ça se passe bien. Chez nous, ça ne passe plus. On a un coût véritablement à avoir une grosse tête.